lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, 1 million de morts sur leur mensonge. Il y a un très beau film de Michael Moore où un journaliste américain explique que l'administration Bush ne comprenait absolument rien à la politique là-bas et qui dit, à vouloir tuer un monstre, on peut en engendrer un bien plus gros qu'on ne pourra contenir. On a voulu tuer Saddam Hussein, on l'a tué, on l'a dégagé, et derrière on a créé Daesh. On a détruit quelqu'un qui voulait être un... Aucun rapport. Hein, non, mais j'y arrive. Ce qui veut dire que, à vouloir défendre l'Ukraine et éventuellement se dire si la politique, la possible, probable, j'en sais rien, politique expansionniste de Poutine, est-ce qu'elle est pire que la destruction de la planète? Oui, mais est-ce qu'elle est pire que la destruction de la planète? C'est la question que je pose. Oui, c'est une question qui n'a pas de réponse. Parce que la guerre mondiale, ne rêvez pas, c'est la destruction de la planète. Mais il n'y a pas de guerre avec mondiale, l'armement nucléaire qu'il y a sur cette planète aujourd'hui, c'est la destruction de la planète. On parlera de centaines de millions de morts. Est-ce que ça vaut des centaines de millions de morts? C'est la question que je pose. On connaît déjà la réponse. Donc oui, mais alors, puisque vous connaissez la réponse à la question, pourquoi vous êtes assis en face? Allez-y, vous David. justifiez en étant assis en face. Vous ne mesurez pas les enjeux. Oui. Non, on ne parle pas de partir se battre avec des arbalètes et des fléchettes. On parle d'appuyer sur des boutons pour s'envoyer des ogives nucléaires sur la gueule. On parle simplement de soutenir l'Ukraine. La réalité, elle est là. On parle de soutenir l'Ukraine. Personne n'a dit, je crois. Mais vous avez un mec incontrôlable en face. Il est incontrôlable. Il n'acceptera jamais de perdre, Poutine. Il n'acceptera jamais de perdre. Il préférera détruire la planète que perdre. On part du principe qu'à un moment donné, il faudra bien sûr négocier, mais il faut des conditions de négociation. Et donc, il faut que l'Ukraine puisse résister. Non, mais là où tu as raison, c'est que quand on dit qui veut la paix prépare la guerre, parfois qui veut la paix provoque la guerre. La guerre, ça n'existe plus. Et doit faire la guerre. Et tu as raison, il y a un exemple qui va dans ton sens, c'est Albert Einstein, pour protéger le monde, décide d'alerter à l'époque Roosevelt du fait que les Allemands sont en train de préparer une arme nucléaire de leur côté. Et en fait, c'est Roosevelt qui va la préparer beaucoup plus à cause de Einstein qui voulait la paix et qui va l'envoyer à Hiroshima. Donc parfois, à faire ça, on prend des risques. C'est vrai, on prend des risques. Le problème, c'est que le risque, il est déjà là. La menace, elle est déjà là, puisqu'il y a Vladimir Poutine qui veut recréer la grande Russie, comme nous l'a très bien rappelé David. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos choix? Quelle est notre palette de choix? Et pour moi, la meilleure palette de choix, c'est la menace financière et c'est l'économie de guerre. Oui, l'économie de guerre, on est bien placé. Pour l'économie de guerre, bonjour. En tout cas, pour moi, c'est la pression diplomatique. Alors, je suis d'accord sur la pression économique, la pression. On a vu, comme l'a dit Bruno Le Maire, on a asséché l'économie russe. Alors là, on les a mis un genou à terre. On s'est juste asséché nous-mêmes. Mais par contre, la pression diplomatique maximale pour trouver une issue. Et je préfère un mauvais accord qu'une bonne guerre. Ça veut rien dire en plus la pression diplomatique. Le mauvais accord, c'est sacrifier malheureusement. Je préfère ça qu'une guerre mondiale. Mais la guerre a commencé, ça je comprends pas. Ça fait pas elle a lieu la guerre là. D'abord, je pense. Attendez, juste David voulait finir son propos. Allez-y, David. Pardon. On a une guerre contrôlée qui peut devenir incontrôlable. Allez-y, David. Là, Mourad, vous dites que vous avez peur de la guerre. Mais de toute façon, c'est. Il faut y aller, sinon, si vous n'avez pas peur. Moi. Non, mais c'est. Moi, je vous empêche pas. Moi, je. Voilà. Enfin, non, mais je vous dis pas le contraire. Mais de toute façon, là, si vous laissez Poutine prendre l'Ukraine, qui vous dit qu'il va s'arrêter à l'Ukraine? Donc, de toute façon, c'est un moment ou un autre, il faudra lui dire. C'est lui qui a voulu la guerre, c'est pas nous. Par la force, maintenant, excusez-moi, mais t'arrêtes tes conneries, sinon on va se fâcher. Mais ce que vous maîtrisez pas aujourd'hui, c'est que par la force, on n'est pas il y a 100 ans, quoi. Par la force, ça peut signifier détruire la planète. Mourad, je comprends pas. Toi, tu penses, est-ce que tu considères, Mourad, qu'il faut arrêter de livrer des armements aux Ukrainiens? Moi, je pense qu'il faut Est-ce qu'il faut ne pas leur livrer d'obus, de chars, même d'avions? Est-ce qu'il faut les laisser tout seuls face aux Russes? D'abord, nous, je pense que la France, on n'est peut-être pas une puissance suffisante pour arroser l'Ukraine d'armement, parce qu'aujourd'hui, on est déjà un pays qui a du mal à financer ses hôpitaux. J'ai l'impression qu'on se prend pour un autre. Sincèrement, on se prend pour un autre. On est devenu un tout petit pays. Je suis désolé, avec une économie défaillante, et on se prend pour un autre. Mais non, mais Mourad, c'est à force de réfléchir comme ça aussi. Mais non, mais regarde. Et je pense surtout qu'une déclaration de guerre, comme l'a fait Emmanuel Macron, aujourd'hui dans la Constitution, ne pourrait être décidée que sur référendum. Je
de la n'autorise pas un déclaration de homme guerre. et une assemblée à voter une déclaration de guerre, puisque quand on a voté pour nos députés, il n'était pas question de guerre. Ça devrait être l'objet d'un référendum de la nation. Mourad, on voit bien que c'est aussi une espèce de guerre de déclaration, ce conflit. Tu as Poutine qui dit qu'il va manipuler le nucléaire tactique, et tu as Macron qui dit je n'exclus pas d'envoyer des troupes au sol. Gérald, quand tu dis, c'est que tu le fais pas. Tout le monde montre les muscles, si tu veux. Mais quand même, il faut voir qu'il y a d'une part quand même, à mon avis, une grosse distorsion de volonté dans ce conflit. C'est-à-dire que je pense que plus on va vers l'ouest de l'Europe, moins on est vraiment motivé à aider l'Ukraine. Et c'est pour ça que Macron a fait, en réalité, comme il fait tout le temps, sur tous les sujets, il a fait semblant au début. C'est quelqu'un qui fait semblant. C'est toute sa vie de faire semblant. Mais c'est ça la réalité. C'est quelqu'un qui ne fait que semblant. C'est un transformiste, cet homme. Donc bref, il a fait semblant, et là il se dit ah bah merde, en fait faut peut-être qu'on arrête de faire semblant et qu'on y aille vraiment. Problème de volonté et problème de capacité. Moi j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans un état en France, ça me rappelle, et j'y ai pensé pendant le Covid. Pendant le Covid, tout le monde a pensé à Marc Bloch, l'étrange défaite, c'est-à-dire cette période où avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et ensuite de la France, on avait des généraux et des élites politiques complètement enfarinés, qui étaient là dans des salons et qui étaient complètement à la ramasse. Et souviens-toi... Enfarinés dans quel sens ? Enfarinés au sens complètement poudré, complètement perché, quoi. Et souviens-toi, Mourad, que pendant le Covid, là aussi Macron a fait semblant. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, mais on parle de la guerre, c'est pas le procès de Macron qu'on fait. Tais-toi. Laisse parler tes interlocuteurs, s'il te plaît, cher Mourad. Le général... souviens-toi de ce qu'on a fait. T'as une montée normande ou quoi ? Souviens-toi de ce qu'on a fait. On a fait un faux hôpital de guerre à Strasbourg. Pour faire croire qu'on se mettait en situation de guerre pour réagir au Covid. Et Macron est venu inaugurer cet hôpital avec un air martial. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait ? On n'avait pas de blouse pour les soignants, on leur mettait des sacs poubelles. Et on n'avait pas de masque parce qu'on avait détruit les stocks. Et on n'a pas su fabriquer nous-mêmes un vaccin. Donc, je vais te faire la réplique. Charles, ta gueule, et viens t'asseoir à côté de moi. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. Charles, ferme ta gueule et viens t'asseoir ici. On voudrait leur livrer des obus. On voudrait leur livrer des chars. On voudrait être utile. Mais on est enfarinés. On est dans nos salons. Charles, est-ce que je peux te poser une question, moi aussi ? Est-ce que si demain, les Russes installaient des bases militaires au Canada, est-ce que tu trouverais normal que les Américains attaquent le Canada ? Là, tu vas à la jeunesse du conflit. Voilà. On a vu ce qui s'est passé avec Cuba déjà. Alors, merci à David d'avoir été avec nous. Christophe, bonjour. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Christophe, vous êtes technicien de fabrication. Vous nous appelez d'où Christophe ? De Savoie, d'un petit village à côté d'Aix-les-Bains. Très joli. Alors, vu de Savoie, comme ça, en tant que citoyen français, est-ce que vous dites qu'il faut continuer d'aider l'Ukraine ou non ? Non, il faut arrêter. Si on a un président de la République qui va en guerre, moi je suis pas d'accord d'aller envoyer mes enfants à guerroyer là-bas. De toute manière, c'est bizarre. Bizarrement, c'est le premier président qui n'a pas fait de service militaire. Oui, parce qu'il était trop jeune. Oui, tout à fait, et que le service militaire n'existe plus. Voilà. Et c'est bizarre, tous ces gens-là, ils veulent envoyer des gens qui ont connu une guerre ou qui ont manipulé des armes pour aller tirer sur des gens. Je pense qu'ils réfléchissent à deux fois et ils ont une autre vision de la guerre. Et puis, l'Ukraine, on sait très bien que ce qui a déclenché tout ça, je suis assez d'accord avec Mourad, c'est l'installation des bases de l'OTAN au niveau de l'Ukraine. Et l'Ukraine est une zone tampon entre l'Est et l'Ouest. C'est une sorte de frontière dans lequel les Américains sont installés. Là, c'est quand même un peu la rhétorique russe, mais ça c'est la réalité. Moi, je suis pas pro-russe. On justifie pas l'invasion de l'Ukraine. Il y a cette réalité. Non, je dis c'est la rhétorique russe. Je dis pas que vous êtes pro-russe. Je dis c'est la rhétorique russe. Après, on peut refaire le débat sur la genèse. Maintenant, il y a une guerre. Il y a un pays qui en avait envahi un autre, et ça se passe sur le continent européen. Alors en plus, c'est marrant parce que ceux qui ne veulent pas qu'on aide l'Ukraine sont les mêmes qui vont dire les Américains se mêlent de tout. Mais si on veut justement que les Européens qu'on soit souverains sur notre continent, eh bien il faut effectivement se donner les moyens. Notre budget militaire n'est pas suffisant. Les Allemands recommencent d'ailleurs à mettre de l'argent dans l'armée parce qu'ils ont bien compris que c'est une question de souveraineté. Et peut-être que la bonne chose dans cette histoire, c'est
que les Européens vont prendre leur destin en main. Absolument. Et on n'aura plus besoin des Américains. D'ailleurs, les Américains veulent de plus en plus se désengager, surtout si c'est Trump qui est réélu. Donc on n'aura plus besoin des Américains et les Européens pourront se défendre tout seuls face aux Américains, face aux Chinois, face aux Indiens. Parce que je suis désolé, Mourad, mais cette attitude de pacifiste de salon, ça veut dire que c'est les Chinois qui gagneront et les Américains. Et on sera les dindons de la farce. Olivier, Tout à fait. Et d'ailleurs, si on veut encore exister, Olivier, il faut montrer les muscles. je suis moi aussi désolé, mais moi je préférais que les Européens, aujourd'hui il y a une guerre à mener et qu'il faut gagner, c'est la guerre économique. Pareil. C'est la guerre économique et que les Européens nous c'est permettent de gagner la guerre C'est économique. forcément lié. Et raison de plus pour la gagner à l'échelle européenne, parce qu'on le sait bien, face à des puissances comme la Chine ou les États-Unis, qui rien que sur la transition écologique mettent respectivement sur la table 550 milliards de dollars et 350 milliards de dollars, à l'échelle française, on va rien pouvoir. Donc ça tombe bien. Il y a une élection européenne le 9 juin. Si vous allez voter pour des partis qui soutiennent l'Europe et la construction européenne, on fera une meilleure défense face à Poutine. Christophe.